Bonjour, je m'appelle Coralie, j'ai 25 ans. Aujourd'hui, vendredi 12 avril, ça fait 2 jours que j'ai commencé ma grève de la faim. Je fais cette vidéo parce que fin juillet, ma famille et moi-même allons nous retrouver sans domicile. Le logement que nous louons actuellement est mis en vente. Le propriétaire ne renouvellera donc pas notre bail qui arrive à échéance le 31 juillet 2019. Je suis lourdement handicapée des suites d'une erreur médicale et mon état de santé ne fait que se dégrader depuis. Je vis avec ma maman malade et en invalidité, ma petite sœur Elodie, 21 ans, qui a un handicap psychique et est en ce moment hospitalisée, ma petite sœur Estelle, 12 ans, malade du syndrome d'Ehlers dans l'os hypermobile, ainsi que mon petit frère Tristan, 11 ans, atteint de la même pathologie. Nous avons testé les pistes suivantes. Les prêts hypothécaires auprès des banques nous ont été refusés. Il faut qu'au moins un membre du ménage ait un emploi et ne soit pas en invalidité. Les prêts sociaux ne nous donnent pas assez ou ils ne nous permettent pas d'acheter un logement sans devoir y faire de travaux. Mais vu qu'on ne peut pas avoir de prêt, ça tombe à l'eau. Nous sommes inscrits sur les logements sociaux de Tubize et communes avoisinantes. Nous avons tenté la location dans le privé, mais pour une femme seule en invalidité avec 4 enfants dont un handicapé visible lourd, il est quasi impossible de trouver un logement locatif et ce accessible à mon handicap à des prix raisonnables. Nous ne pouvons pas non plus avoir de logement de transit en attendant l'attribution d'un logement social, vu qu'ils ont des listes interminables et qu'eux-mêmes nous ont dit que ça ne servait pas à grand-chose, vu l'urgence de notre situation. Un autre souci se pose, ils ne sont pas plus accessibles que les logements sociaux. Nous avons demandé à avoir un logement, même non accessible d'urgence, en attendant qu'un logement accessible ou aménageable se libère, mais ils ne peuvent pas d'après leur propre réglementation. Par contre, ça ne pose aucun problème à personne que je me traîne au sol dans mes domiciles présents ou passés depuis 8 ans et que toute ma famille se retrouve sans domicile. Nous appelons à l'aide la commune de Tubize depuis plus de 2 ans. Je ne sais pas marcher, mon logement actuel n'est pas accessible. Je me traîne sur le sol pour accéder à la salle de bain et aux chambres qui sont aux étages. J'ai d'ailleurs été victime à plusieurs reprises de chutes causant entorses et hématomes. Mes fesses et mes genoux sont dans un état pitoyable. Je suis assignée à domicile et mon seul crime est d'être devenue handicapée. À l'époque, le secrétaire du bourgmestre nous a dit par téléphone que nous n'étions pas une priorité et que je n'étais pas la seule handicapée de la région dans cette situation. Je trouve cette excuse intolérable, sachant que nous ne sommes pas seuls à vivre dans ces conditions. Les années passent et aucune solution ne nous est proposée. J'entame une grève de la faim afin d'être entendue du monde politique de la Belgique, qui, je le rappelle, a signé la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées, mais ne la respecte pas. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Il y a peu, nous avons reçu un courrier des logements sociaux, nous annonçant qu'on nous avait attribué un logement. C'était avant, bien sûr, qu'on apprenne que notre logement actuel était mis en vente. Nous sommes allés sur place pour nous apercevoir qu'en fait, les couloirs étaient trop étroits, ainsi que les portes, et qu'il y avait des marches à l'entrée. Impossible d'y installer un monte-escalier ou même de me déplacer à l'intérieur avec mon fauteuil. Celui-ci nous est passé sous le nez, je vous dis pas la fausse joie. À cette date, nous ne savions pas encore que notre bail prenait fin en juillet et que le propriétaire déciderait de vendre. Le bourgmestre de ma commune s'est permis de dire dans un journal que nous avons refusé ce logement, alors que lui-même ne souhaite pas nous accorder un logement non accessible en attendant le logement social aménageable. Voici les revendications quant à ma grève de la faim. Nous voulons avoir un logement social accessible ou aménageable avant de nous retrouver à la rue. Nous retrouver à la rue est une mise à mort lente et douloureuse de chaque membre de notre famille. Si cela n'est pas possible, nous demandons un logement de transit en attente du logement social accessible, que celui-ci soit accessible ou non. Je parle bien sûr du logement de transit. Le dit logement devra se trouver sur un périmètre de maximum 1 heure de Bruxelles, en sachant que mes frères et sœurs y sont scolarisés, que par jugement, ils ne peuvent pas changer. Pour leur santé et celle de ma maman, ils ne peuvent pas faire plus de 2 heures de trajet chaque jour, ça mettrait en péril leur santé sur le moyen et le long terme. Cette grève de la faim prendra fin lorsque ma famille et moi serons écoutés, et surtout quand on nous aura trouvé un toit temporaire en vue de l'attribution du logement social définitif accessible à mon handicap. Il serait également opportun que des mesures soient prises afin que les personnes handicapées ne soient pas obligées de vivre isolées de leur famille pour être logées. J'ai besoin de la population, afin que notre appel à l'aide soit entendu par le plus grand nombre.
Je fais aussi cette vidéo pour faire prendre conscience à la Belgique que les personnes handicapées sont ignorées et isolées, qu'on ne respecte pas la Convention de l'ONU des droits des personnes handicapées, qu'il faut que cela cesse. Il faut plus de logements accessibles et que les politiques prennent conscience que les personnes handicapées n'ont pas l'obligation de vivre seules pour être logées. Merci. J'ai vraiment besoin de vous afin que cette vidéo soit partagée vraiment un maximum. Nous sommes une famille désespérée et épuisée d'être complètement ignorée par notre propre pays. Merci beaucoup. Je suis désolée, je suis obligée de lire mon texte. J'ai essayé de le faire sans, mais je n'y arrive pas. J'oublie plein de détails. Je ne suis pas douée à l'oral. Je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit, mais je me suis dit que c'était important de faire une vidéo. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur, à ceux qui partageront, à ceux qui nous soutiendront. Merci.